Leshem Yahod Kutsha Berichu Shrinte. On est dans un livre qui s'appelle Yesod Shoresh Avoda. C'est extraordinaire. Il y a beaucoup de choses kabbalistiques. On va essayer de comprendre un peu les tenants et aboutissants de tout ce qu'on doit faire dans ce monde. Alors, dans le premier paragraphe, il nous explique ici que le but de la création du monde, c'est de faire du bien à l'homme dans cette création, et que, à travers le service de l'homme pour Dieu son créateur, alors l'homme va donner beaucoup de satisfaction au créateur, et de ce fait, le créateur va s'élever lui-même. Alors, il faut mettre les choses en perspective, évidemment. On n'est pas dans des choses basiques et simplistes. Et il nous dit ici que dans la Torah, il est marqué, tout au début, dans les premiers paragraphes, que la création et le rapport entre l'homme et Dieu, il se fait dans la crainte. Pourquoi? Alors il nous dit, Vayinechehu ben began hayden le'ovda ulshomra. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Le Créateur, il a placé l'homme dans ce jardin d'Éden, qui est plus qu'un jardin, on n'est pas dans des choses physiques, pour les ovda, pour le travailler, ou le servir, et pour le garder. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Les ovda, c'est quoi les ovda pour le servir? Il va expliquer après que c'est quoi le travail du service divin? C'est de faire tous les commandements positifs. Donc il y a 613 commandements, il y en a 248 positifs et 365 négatifs. Ou le shomra et le garder, c'est en fait garder ce jardin pour pas l'endommager, entre guillemets, qui n'est pas un jardin, c'est des choses plus profondes, on en parlera probablement. Et ça veut dire de ne pas transgresser les 365 commandements négatifs. Alors, il faut savoir qu'à l'époque du premier homme, on n'est pas dans les mêmes ratios, parce que ça c'est après le don de la Torah. Donc on est dans simplement 7 mitzvot, 7 commandements divins qui ont été donnés, et la mission elle aurait dû être remplie simplement en ne transgressant pas ces 7 commandements, ou en les appliquant, parce qu'il y a des positifs et des négatifs à l'intérieur, et c'est ce qui a été fait. Donc de 7 on est passé à 613 maintenant, pour plein de raisons. Et ce qu'il explique ici ensuite, c'est que tout le travail ne peut se faire qu'à partir de la crainte. C'est-à-dire que ce que conceptuellement on entend malheureusement maintenant, à travers beaucoup de mouvements supposément juifs et supposément religieux et supposément ayant la connaissance de la Torah, on entend beaucoup de choses qui sont plus que fausses, qui sont anti-Torah. On nous dit non, il faut pas avoir crainte de Dieu, c'est que l'amour. Non seulement c'est interdit de parler comme ça, puisqu'en fait c'est un des 613 commandements, c'est l'obligation d'avoir la crainte de Dieu, mais en fait on comprend, on nous explique ici, et d'ailleurs c'est dans la prière, à plus d'une fois c'est marqué dans notre simple livre de prière, donc c'est une obligation et un commandement de craindre Dieu, et il nous explique ici que tout le commandement, tout le service divin ne peut venir d'abord qu'à travers la crainte, c'est-à-dire la crainte de ne pas violer les commandements négatifs, et par la crainte vient l'amour. Et il nous explique ici, le Baal Chovot Alevavot, que la création elle-même, et le but de la création, c'est d'abord d'instiller la crainte, et de la crainte vient le service divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, très simplement, si j'ai pas peur de mon maître, alors si je n'ai pas peur de lui, je ne vais pas le servir. Et c'est la grande problématique qu'on voit depuis tout le temps, c'est que même les havdil dans une relation entre employeur-employé, si on n'a pas peur de son patron, quelles que soient les raisons, simplement pour être renvoyé, pour ne pas toucher son salaire ou un bonus, peu importe, donc je ne vais pas réaliser par essence les tâches que je dois réaliser. Donc en fait, la réalisation de ces tâches ne se fait que du fait d'un rapport de peur, directe ou indirecte, ou conséquente. Et c'est ce qu'il nous explique ici. Donc, en fait, tout le travail qu'on a à faire, il provient du paiement qui sera fait plus tard, comme on sait que c'est les Hatid Lavo, c'est dans le futur, c'est pas dans ce monde. Et tout le paiement sera fait par rapport à ce service divin. Et donc,
la notion de crainte existe tant qu'on a un statut de Eved, de serviteur. Alors c'est important de parler de plusieurs notions. Donc le travail en hébreu, ça se dit avoda, et ça se dit aussi service. Donc il y a aussi dans ce mot avoda ou Eved, on a aussi la notion de serviteur et de maître, et on a aussi la notion de travail. Et en fait, il faut bien comprendre que l'homme juif dans ce monde, il n'est pas venu en fait pour travailler pour ses propres besoins personnels, il est venu pour servir, c'est la même racine hébraïque, mais il est venu pour servir son maître. Donc on est dans un cycle de 6000 ans de servitude, voilà, qui passe par la crainte de la punition, la crainte de transgresser des commandements négatifs, et par l'amour qui est l'amour de Dieu dans le sens où essayer de lui faire plaisir dans l'accomplissement des commandements positifs. Et c'est ça le travail. Et non pas aller au travail, puisque c'est la même racine, c'est-à-dire la avod, et aller travailler pour les besoins, ses propres besoins, les besoins de sa famille. Alors je vais expliquer parce que ça peut paraître un peu fantaisiste, mais ce qu'on va essayer de comprendre dans plein de choses, de sujets dans tout ça, parce que c'est quand même capital de comprendre pourquoi on est là dans ce monde, c'est qu'en fait, la notion de travail, c'est-à-dire d'aller travailler, je ne parle pas de service, je parle de travail, même si c'est la même racine, cette notion-là, elle peut être diminuée complètement si j'amplifie la notion de service. Donc, si je fais mon service divin proprement, d'accord, et on va voir ce que c'est le service divin, alors on fera en sorte en haut que la notion de travail, elle soit complètement diminuée, voire annihilée pour les plus chanceux ou les plus méritants. Donc en fait, je fais un choix. Si je fais le choix de travailler pour moi, mais pour ma famille entre guillemets, mais c'est souvent pour soi, il faut être raisonnable en premier lieu, et que donc je ne fais pas, et que je concentre ma vie pour mon travail, l'accumulation d'acquisition de richesses, ou peu importe d'un tas de choses, de respectabilité, etc. Alors je suis venu dans ce monde en fait pour moi et non pas pour Dieu. Et c'est ça la grande différence. Et en fait, si on arrive à comprendre qu'on est là pour utiliser ce mot de avoda, non pas pour le travail, mais pour le service divin, alors on va diminuer la charge de travail, entre guillemets, que j'ai dans ce monde. Et c'est pour ça qu'entre guillemets, il y a une répartition entre nous, les nations du monde. C'est que dans un avion, il y a un cockpit, et que nous, on est là le peuple juif, on est là pour réaliser la correction de ce monde à travers le service divin, et on pilote l'avion. Donc, vous avez des gens dont le travail c'est de piloter l'avion, et ce pilotage c'est le service divin à travers 3 têtes, c'est-à-dire la prière, l'accomplissement des commandements positifs et l'étude de la Torah. Et c'est comme ça qu'on fait la réparation du monde. Et à l'intérieur, vous avez des passagers. Et les passagers, eux, qui sont les nations du monde, eux, ils ont la capacité, ils peuvent travailler pour eux-mêmes, ils n'ont pas du tout les mêmes devoirs que nous. Donc ils peuvent accumuler des richesses, ils peuvent prendre plaisir dans ce monde, ils travaillent parfois dans la cabine, mais parfois ici ils peuvent s'amuser, ils peuvent avoir un certain nombre avec des règles, bien entendu, il y a aussi des règles dans un avion, mais l'équipage, lui, non. C'est-à-dire que nous, on est dans ce vol-là, normalement, on a très peu d'occasions, ou quasiment pas d'occasions pour véritablement sortir de notre fonction. Donc nous, en fait, on est en mission, on est en service, c'est exactement ça, service divin, tous les jours, 24/24, jusqu'à ce qu'on arrive à bon port. Donc ça fait un différentiel entre nous et les nations du monde. Les nations, elles travaillent pour elles-mêmes, et elles travaillent, et donc elles peuvent avoir accès à un certain nombre de loisirs, etc. quand elles ont terminé leur travail. Et elles travaillent aussi pour nous d'une certaine manière, puisque on a aussi besoin d'elles. Donc c'est mutuel en fait, hypothétiquement, sur la base la plus optimiste. Et en fait, nous pilotons l'avion qui est amener ce monde à la fin du tikkun, à la fin de la réparation de ces 6000 ans, où on entre dans une autre ère. Donc il faut comprendre la différence, c'est que eux, les nations du monde n'ont pas cette obligation, ils n'ont pas ce degré de servitude que nous on a par rapport à Dieu. Donc nous on a l'obligation de servir Dieu.
et non pas de se servir dans le sens où travailler pour nous-mêmes. Après, les questions traditionnelles, on va les aborder, c'est-à-dire comment on fait pour gagner sa vie, etc. On va les aborder, mais c'est très simple en fait. Voilà, et je continue, je reprends le texte parce que c'est une excellente base de travail. Et il dit ici, im av ani kevodi ve'im adonim ani morai. Alors là, il nous explique, c'est un verset dans Malachi. Bref, je vais essayer d'avancer un peu plus. Et il nous dit qu'à la fin, tout est entendu, tout est su, et que Dieu, on doit craindre, et que ces commandements, on doit les conserver, parce que tout ça, c'est le travail de l'homme en tant que serviteur de Dieu. Donc juste, on va faire une petite conclusion de la première des choses, c'est que si on se dit juif, d'accord, mais si on n'arrive pas à dire avec facilité, avec évidence, la chose suivante, c'est qu'on est très 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 loin d'être juif, dans le sens de la fonction qu'on nous a attribuée ou la chance qu'on nous a donnée, ou le grand honneur qu'on nous a donné, d'être le serviteur du maître du monde. Donc si j'arrive à dire tout de suite, je suis, qu'est-ce que tu es? Et je réponds, je suis Ani Eved Hashem, je suis serviteur de Dieu, et mon travail dans ce monde uniquement, c'est la Avodat Hashem, c'est de servir mon maître. Si celui qui n'arrive pas à dire ça de manière naturelle et sincère, c'est qu'il est très 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 loin d'avoir compris, d'avoir embrassé sa condition. Voilà. Celui qui vous dit oui, non, mais d'accord, mais aussi il faut aussi penser, celui-là, je peux vous dire, vous êtes très très loin. Donc première conclusion de ce première partie de notre journée, de notre longue journée, journey comme on dit en anglais, c'est de comprendre qu'on est ici pour être les serviteurs de Dieu. Voilà, donc on n'est pas là pour nos plaisirs personnels, on n'est pas là pour des réalisations personnelles au niveau professionnel, au niveau d'un prix Nobel, d'une reconnaissance de la profession, d'être le plus grand médecin, chirurgien, etc. Ça n'a strictement aucun lien avec notre mission. Et ça ne nous aidera pas quand on devra rendre des comptes. Donc la première des conclusions qu'on peut faire maintenant, c'est un juif et une juive, on est dans ce monde pour être serviteur de Dieu. Et d'ailleurs, quand on fait le schéma Israël, une des premières intentions qu'on doit avoir, c'est Ani Mekabel Alai Ol Malchut Shamaim. Donc je reçois, j'accepte, je prends sur moi et j'accepte le joug divin. Donc, il y a un maître, il y a un serviteur, je suis et j'accepte mon rôle de serviteur, et je reconnais Dieu comme étant mon maître. Et on peut rajouter, on doit accepter 3 choses. La première, c'est la royauté divine, d'accord? La deuxième, c'est la divinité, d'accord? La royauté, donc j'accepte Dieu en tant que mon roi, j'accepte Dieu en tant que mon Dieu, voilà, et j'accepte Dieu en tant que mon maître. Donc c'est Malchut, c'est Elaout, et c'est Adnout, c'est ces 3 choses. Donc si on arrive à dire cela maintenant et à comprendre que toute sa vie qu'on a dans ce monde, qui n'est, on le verra, qui n'est pas le vrai monde, d'accord? On est juste descendu, c'est une étape qui est extrêmement courte finalement, hein, de la longévité de l'âme juive, hein. Mais tout dépend de ce travail qu'on fait ici, et on va révéler des choses très 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 importantes et très profondes. Donc si on arrive à dire ces 3 choses-là, j'accepte, je suis serviteur de Dieu, Ani Eved Hashem, je suis un serviteur divin, et toute la vie je la dédie à respecter les commandements de Dieu et au service de Dieu, alors on est arrivé déjà à un très haut niveau. Tous ceux qui ne sont pas capables de dire ça, on va vous aider pour avancer et atteindre ce niveau. Baruch Adonai, il est en l'âme, amen ve amen.